Papa, j'ai eu l'idée du siècle. Encore? Chaussures à son pied. On emploie des gens qui vont porter les chaussures de nos clients. Tu connais des gens qui n'ont pas de pied? Je compte sur toi pour être à l'anniversaire de ta sœur. Est-ce que quelqu'un aurait vu un jus de pamplemousse? Je suis désolé, mademoiselle. Non mais ça va, faut que je vous le note parce que ça a l'air un peu compliqué pour vous en fait. Je l'ai pourri et je devrais leur serrer la vis. Est-ce que je pourrais avoir un petit jus avec une petite bande de gingembre? T'as vu la vie qu'ils mènent? Faut que je leur donne une leçon. Police! Les enfants! Fallait! On n'a plus d'argent, ils veulent nous foutre en prison. Pardon? On va où? Se cacher, à Marseille. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Un truc que vous avez jamais fait de votre vie. Réfléchir. Travailler. Pardon? C'est quoi vos diplômes? J'en ai pas de diplôme parce que je suis quelqu'un d'autodidacte. C'est payé combien? C'est 1200 €. C'est par semaine, c'est ça? Mais non, par jour. Comme Francis Cabrel, il a appris la guitare tout seul, mais moi c'est le business. D'accord. Et dans ce cas, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Mais il y a le véhicule de fonction, hein. Et vous serez pas déçus. Oui, t'as jamais été là. Ah, vous avez manqué de rien. Bah, si tu parles d'argent, non? C'est d'autres choses dont on avait besoin, papa. Qu'est-ce que je donnerais pour voir ça? Ouais, pour ça, ça va le coup. Hein. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de cette expérience. C'est inespéré ce qui se passe. Non mais, Je te jure. dis-leur la vérité, Francis. C'est sûr que c'est vraiment pour tes gosses que tu fais ça? Maintenant, faut dormir. Jess, t'aurais pas vu les clés? Ma puce, donne-moi la main. Reste là. Bienvenue au paradis. On est où là? Tu veux traîner avec nous? Tu dois passer une épreuve avant. Le seul truc que t'as à faire, c'est aller à l'intérieur. C'est ici chez toi maintenant. Est-ce que c'est clair? Tu deviendras grand et fort, comme lui. Il y en a certains qui doivent laisser le mal sortir. Il n'y a que la souffrance qui peut l'évacuer. La lumière, c'est quoi? C'est pas les éclairages de Noël, mon gars. Il vous prévient avant de venir vous torturer? Sauf que c'est pas lui qui nous torture. Moi, je sortirai d'ici. Il faut que tu fasses ce qu'il te demande. Sinon, il s'en prendra à nos familles. On peut s'échapper. Faut juste qu'on soit malin. La vie ne repose que sur des choix. Si tu n'as pas le choix, alors tu n'as rien. Je suis désolé. Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant? J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. C'est une attaque de drone! Oh putain! Vas-y, viens! On y va, vas-y! Fais-moi des images, là! C'est bon, à moi! Des civils, des enfants, des hommes, des femmes. Alors? Super! Super, regardez! C'est incroyable comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France. France. Pourquoi ce besoin de vous mettre en scène? Le gars qui est là-bas, là, il se lève et il brandit son arme. Action! J'ai l'impression d'avoir une mission. Génial. Talent qu'elle a, cette fille. Vous avez tous été formidables. Formidable. C'était formidable de pas mourir. Vous les journalistes, on changera pas. Vous courez après l'audimat. Et donc? Alors vos leçons de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos idiots utiles. Ça va aller, ma puce. On va aller chez Dior pour choisir les bijoux et la robe. Je supporte plus le regard des gens. Les gens vont te détester, puis t'adorer. C'est la même chose. Je supporte plus mon mari. C'est pas ton argent, c'est notre argent! Je gagne 5 fois plus que toi! Ça explose. Putain, mais merde! C'est génial. Tout ce théâtre à la con. C'est ça, la matière des icônes. Elles sont faites de boue. J'en crevais de ce métier, tu sais. Elle pleure la France maintenant. Cette célébrité si démente. C'est ça, la télé. Crois-moi, c'est comme ça que ça marche. Le pire, c'est le mieux. Il était une fois une princesse pas comme les autres. Moi, c'est Pile.
Ça, c'est Griffu. Et Touffu. Et voilà Gluten. Bienvenue dans ma ville, Roc-en-Brume. On est des orphelines. On est à la rue. Alors on doit se débrouiller toute seule. Oh, le voilà! Je t'aurai. Un beau jour, il a fallu que je me déguise pour échapper aux gardes. Depuis, tout le monde me prend pour une princesse. Salut. On dirait qu'il y en a une qui a pris la grosse tête. Oh, mais le cruel régent Tristan a empoisonné notre prince et l'a transformé en chat-poule. Moitié chat, moitié poule. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Il me faudra du courage. Beaucoup de courage. Et surtout, n'allez pas dans l'ombre. Attendez, il va y avoir des trucs dangereux? On massacre, on gigouille. Et on fait du mal au petit chat. Pardon. Je suis la seule à pouvoir sauver le royaume. Personne ne peut s'opposer à moi. La noblesse, c'est ce qu'on a dans le cœur. Pile. On est en sécurité ici. Ah ben non. Le 11 août au cinéma. Ok, les enfants. Les équations du second degré. Une vraie partie de plaisir. Qui peut me donner le début de la formule? X égale... Non, c'est un cauchemar. Monsieur, alors, si je pose et je vous accompagne à la cabine. Comment vous descendez? Je paye mes impôts, moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Allons. On se calme, les petits monstres. Wow. Non, pitié, non. Je suis calme. Zen. Oui. Non. Je serai à la tête de la première section de la 2e compagnie. Situation familiale, j'ai un enfant de 7 ans et mon épouse est avocate. C'est un choix qu'on a fait ensemble et j'assume les conséquences. Des questions? Des soucis? Des angoisses? RS? Je pense que ça va très bien se passer, tu sais. Je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie, je rentrerai bien vite à la maison. Je suis heureux d'être là. Non, pourquoi t'es pas là? On vous demande pas d'avoir envie de téléphoner. Pour ceux qui ont une femme qui attend, c'est un ordre. On n'est plus connecté du tout. Quand même, je suis très amoureuse de lui. Au moins, tu sais pourquoi t'es là.
C'est vrai que c'était pas mon vie d'être marié à un légionnaire. J'ai peur qu'on se perde. Je suis surexcitée. Je veux savoir. Puis je veux pas savoir. Alors nous y voilà. Je sais rien de toi. Bien sûr, je sais quelques petites choses, à force de lire tes livres, mais... Je suis censée croire que cette Anglaise n'existe pas. Pourquoi ça ne te suffit pas? Pourquoi ton mari ne te suffit-il pas? Vous couchez encore ensemble? J'aurais parié que tu me poserais cette question. J'aime savoir ce qui se passe dans ta tête. Mais j'ai pas l'intention d'y répondre. À supposer que je meure et qu'un biographe tombe sur ton nom. Qu'est-ce que tu lui dirais? Il n'a pas écrit un seul de ses livres. Ils ont été écrits par toute une série de maîtresses. Et moi, j'ai écrit les 2 derniers. Et moi, c'est ça m'humilier. C'est un jeu. Il est où mon livre? Quel livre? Le livre dans lequel je suis. Je suis venue à ton hôtel et tu as voulu que je monte dans ta chambre. Et la petite américaine, la fofolle, c'est qui? En fait, je me souviens que très vaguement de toi. Ah bah désolé. Naturellement, tu m'as manqué. Qu'est-ce qui te manque? Tu veux savoir? Non, pas de propos grivois, s'il te plaît. Je suis un écouteur. Je suis un audiophile. Un audiophile, mais quelle connerie prétentieuse. Très érotique. Elle n'est que des mots. J'ai beau essayer, je suis pas capable de baiser des mots. Et je me fous de ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas. Ou comprennent trop bien. Ah dis donc, qu'est-ce qui va se passer quand il va te demander d'où vient ce bleu sur ta cuisse? Non, il l'a déjà fait. Oh. Et alors? Bah, j'ai dit la vérité. Je dis toujours la vérité, comme ça on ne se laisse pas piéger par le mensonge.